Chers Sagittaires, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Ce mois d'octobre, il y a beaucoup de planètes qui traversent les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air et peu de planètes qui traversent les signes de feu, votre élément, le feu. Et à part Mars en Bélier, qui est là depuis la fin du mois de juin et jusqu'à la fin de l'année. Donc ce Mars en Bélier qui comme ça peut-être est arrivé, ça vous a dans une période un peu difficile, c'est bien, c'était l'arrivée de cette planète Mars combative, ça vous a redonné de l'élan justement dans la période un peu estivale et puis aussi pour aborder la rentrée avec des projets. Alors rien ne dit que ces projets vous allez pouvoir peut-être les mettre en œuvre et les développer comme vous le souhaitez, mais il n'empêche que la motivation est là et Mars vous donne du ressort pour affronter l'adversité et pour pouvoir essayer de surmonter les obstacles et dénouer les situations pour faire tourner cette fameuse situation, cette même situation à votre avantage. Donc vraiment la présence soutenue de Mars en Bélier qui était aussi un peu rétrograde, ça voulait dire qu'il fallait peut-être aussi ne pas précipiter vos actions, garder la même intensité, garder la même ambition, mais de ne pas trop vous éparpiller, d'essayer de cibler vos choix dans le travail par exemple, pour pouvoir donner le meilleur de vos compétences, de votre énergie, de vos efforts, donner le meilleur et pouvoir justement parvenir à vos fins et atteindre vos objectifs. Donc ce Mars en Bélier, c'est aussi au niveau physique, au niveau de la santé, une capacité un peu à rebondir, à taper du pied, à ne pas vous laisser submerger tant par les craintes au niveau moral que par la fatigue au niveau physique. Il y a une sorte de réactivité presque de tous les instants qui parfois peut se traduire par une forme d'irritabilité où les autres peuvent prendre ça comme pour des sautes d'humeur. Mais en fait, ces sautes d'humeur, ils ne sont pas négatifs parce que c'est comme une sorte de rebond. Vous voyez, vous essayez toujours à la limite, râler, c'est bon signe parce que c'est le signe que vous avez de l'énergie et pour pouvoir surmonter l'épreuve. Voilà, c'est comme un mécanisme de défense et ce mécanisme-là, il fonctionne plutôt bien dans le cadre de la vie sociale, dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors voilà. Donc demandez à vos proches ou prévenez vos proches de bien vouloir vous excuser et peut-être même des fois de s'inspirer de vos coups de semonce comme ça, mais parce que finalement râler c'est aussi être vivant quoi. Je veux dire c'est aussi une manière de ne pas s'avouer vaincu. Alors, quant aux autres planètes, on a le Soleil qui traverse la Balance jusqu'au 22. La Balance est un signe ami du Sagittaire. Donc c'est surtout, une sorte de confiance que vous inspire quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer, une personne en particulier avec laquelle vous pouvez faire des choses chouettes, agréables, utiles, productives, constructives, créatives, festives, enfin ce que vous voulez. Mais c'est vraiment l'ami, le collègue, le partenaire, le conjoint, l'autre qui stimule vos énergies et inversement, vous lui donnez aussi comme ça la force de pouvoir avancer. Donc il y a vraiment une belle alliance entre ces deux personnalités. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, mais il y a quelque chose de chouette qui peut se construire à deux. Ça peut être quelqu'un qui vous met sur la piste aussi, qui vous aiguille, qui fait fonctionner le réseau ou son réseau pour vous permettre de trouver un emploi, d'en changer, de faire évoluer votre carrière. Voilà, c'est le coup de pouce du destin. Et le coup de pouce du destin a le visage de quelqu'un que vous aimez bien ou en tout cas avec qui ça fonctionne bien sur le plan relationnel. Ça c'est Mars, c'est le Soleil. Et puis il y a ce côté aussi, vos idées sont bonnes, elles sont inspirantes, elles sont originales, et surtout peut-être parce que justement on a aussi ce Mars en Bélier, elles peuvent être appliquées assez vite. Donc il y a un côté peut-être justement une facilité à cerner l'enjeu de la situation et à faire des propositions pour pouvoir l'améliorer cette situation ou vous-même tirer votre épingle du jeu. Et puis les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a un côté un peu chez le Sagittaire de généreux et donc vous en faites profiter aussi votre entourage. Voilà, par exemple dans les secteurs commerciaux,
C'est vraiment la solidité et la force de l'équipe, l'union fait la force. Et vous allez apporter comme ça votre patte, votre signature, mais toujours en veillant à ce que chacun aussi puisse en retirer quelques avantages. Voilà. Alors, on a Mercure qui est en Scorpion jusqu'au 28, donc peu d'influence, mais Mercure est rétrograde et Mercure va revenir en Balance à la fin du mois, à partir du 29. Donc ce qui signifie que sur le plan relationnel, il y a peut-être des nuances à apporter, mais pas tout de suite, surtout au mois de novembre, dans la manière de communiquer. Et par exemple, si vous travaillez pour votre compte personnel, peut-être de revoir un peu cette manière que vous avez de valoriser votre activité, votre image, et d'écouter les conseils là encore de quelqu'un qui peut consolider votre position et qui peut aussi vous permettre d'accroître votre notoriété, surtout par exemple si vous travaillez avec un public ou une clientèle, je pense par exemple au bar, au restaurant, enfin le tourisme, etc. De peut-être trouver d'autres moyens, d'autres services à proposer qui vont aussi servir ces services-là, ils vont servir votre image et servir vos intérêts. Donc ça peut être bénéfique. Ça ne se met pas en place tout de suite, mais c'est vraiment cet angle de vue qui change et qui vous permet de, si ce n'est pas mieux, en tout cas voilà, c'est moins pire. C'est ça qui est important. Et comme pour le Sagittaire, le moins pire, c'est déjà un peu mieux, et que vous êtes un optimiste né, un idéaliste né, donc pour vous, on sait que de toute façon, vous saurez récupérer tout ça et transformer l'essai en coup de maître. Voilà. On a ensuite Vénus qui est en Vierge. Alors là, l'angle entre la Vierge et le Sagittaire, c'est un angle de 90 degrés. Donc là, par contre, c'est un carré, on appelle ça, c'est quelque chose d'assez conflictuel qui se met en place dans la relation affective ou dans la relation amoureuse. Donc si vous espérez peut-être trouver l'amour en octobre, je ne peux pas vous dire que votre vœu sera comblé. Si vous espérez renouer avec votre ex, si vous espérez développer un projet à deux, il se peut qu'il y ait encore des divergences et que la discussion tourne au conflit. Voilà, donc attention. Et puis il y a aussi les questions d'argent qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent, enfin les questions matérielles, techniques, l'administration, les papiers, voilà, quelle situation officielle pour le couple. Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on régularise? Est-ce qu'on se paxe? Est-ce qu'on partage les frais? Qui paye le loyer? Enfin, il peut y avoir des choses comme ça. Il y a peut-être aussi pour l'un une envie de déménager et l'autre veut rester, ou alors l'endroit où aller ne plaît pas. On n'a pas décidé du lieu, on n'arrive pas à tomber d'accord parce que ça peut aussi causer des problèmes par rapport à l'emploi. Vous voyez, c'est bien joli de partir vivre en province, mais s'il n'y en a qu'un des deux qui travaille, il n'y aura qu'un salaire. Et est-ce que l'autre va trouver? Enfin, il y a toutes ces questions un peu matérielles qui, si elles ne sont pas abordées dans le calme, peuvent parfois tourner un peu au conflit. Donc le conseil que vous suggère cette présence de Vénus en Vierge, c'est de poser un peu tout à plat et d'accepter l'idée que vous ne puissiez pas trouver forcément des solutions là, tout de suite, en octobre. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui importe, c'est que le problème soit posé, que chacun puisse avoir conscience du problème et y réfléchir et revenir par la suite avec peut-être des propositions et d'essayer de faire en sorte de tabler sur la conciliation, la concertation, les concessions pour pouvoir trouver un terrain d'entente. On a Mars qui, je vous l'ai dit, qui est en Bélier, donc jusqu'à la fin de l'année. Oh là là, ça fait très... Oh là, pardon. Excusez-moi, je reviens tout de suite vers vous. Excusez-moi, c'était mon banquier, voilà. Donc on est toujours obligé de répondre à son banquier parce qu'on ignore toujours l'objet de son appel et si cet objet-là ne va pas nous casser le moral, nous saper le moral pour le reste de la journée. Non, ça va, j'ai le sourire, donc c'est bon. Oui, je vous disais que comment dire, les planètes repartent aussi, reprennent leur élan par rapport à, mais bon, ça a peu d'influence, mais ce sont des planètes quand même qui sont voisines, puisqu'elles sont en Capricorne, le Jupiter, Saturne et Pluton qui reprennent une course normale.
Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une opposition Mercure, mais bon, ça vous hein. Et non, bah a priori, c'est vraiment, c'est un mois d'octobre, un peu de, à la fois de stratégie sur le plan affectif, c'est-à-dire de savoir comment vous pouvez faire passer vos idées et sans les imposer, mais plus faire en sorte que votre interlocuteur ou interlocutrice les accepte naturellement. Oh non, là je réponds pas, vous voyez. Et puis sinon, faire en sorte aussi que vous puissiez accepter les idées de votre interlocuteur, interlocutrice, sans compromettre les vôtres. Donc c'est vraiment, c'est stratégique dans la mesure où si vous passez un accord et si vous réussissez à tomber d'accord, eh bien c'est autant de bénéfices pour l'avenir, pas forcément dans l'immédiat, mais c'est-à-dire que ça va donner de l'envergure à un projet ou à des projets que vous pourrez mettre en place dans l'avenir, en sachant qu'à la base, on était tous les deux d'accord pour pouvoir les développer, ces projets, les réaliser de cette manière-là, avec ces moyens-là. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'octobre sur le plan affectif. Et sur le plan du travail, je vous ai dit, il y a vraiment par contre une sorte un alter ego à trouver autour de vous, quelqu'un qui a confiance en vous, qui vous donne votre chance peut-être, qui fait appel à vos compétences, qui aime votre profil, qui vous confie une mission, qui vous propose d'adhérer à son projet, enfin quelque chose de chouette à deux. Et peut-être après au sens, c'est peut-être plus élargi, après il y aura l'équipe, mais ça part surtout de cette relation à l'autre qui est très bénéfique grâce à la présence du soleil en balance. Et comme le balance est le signe du mariage, il y a vraiment une alliance à sceller avec quelqu'un de confiance. Voilà, cher Sagittaire, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez découvrir vos prévisions, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. À bientôt, ciao!